Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir sur le théorème de Pythagore. Tout d'abord, quand on parle du théorème de Pythagore, c'est qu'on est sûr d'avoir un triangle rectangle. L'énoncé de l'exercice le précise, ou alors la figure est codée. Retenez aussi, au niveau du vocabulaire, que le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. À quoi sert ce théorème? À calculer la longueur d'un côté du triangle rectangle quand on connaît déjà la longueur des deux autres. Et maintenant, comment rédiger? Tout d'abord, la phrase d'introduction et l'égalité de Pythagore. Je commence par préciser le nom du triangle ainsi que l'angle droit. Donc, dans le triangle ABC, rectangle en B, et je n'oublie surtout pas de préciser rectangle en, j'utilise le théorème de Pythagore. Ici, l'hypoténuse s'appelle AC. Donc, j'écris AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. N'hésitez pas à mettre en pause pour mémoriser ou prendre des notes. Pour vous aider à fixer en mémoire ce que vous venez de voir, regardez ce film. On a un triangle rectangle en jaune et des carrés dont les côtés correspondent aux côtés du triangle. Il y a de l'eau colorée en bleu dans deux d'entre eux pour l'instant. C'est ce qu'on appelle une conjecture. Je vous propose maintenant deux exercices corrigés. Pour chacun, mettez en pause l'énoncé et appliquez-vous à rédiger. N'oubliez pas de faire un schéma à main levée pour repérer l'angle droit, l'hypoténuse et les longueurs connues. Allez, appuyez sur pause et regardez la correction quand vous aurez fini. On se retrouve pour la correction. On commence par un schéma à noter et on rédige. Appuyez sur pause pour prendre le temps de vérifier. Vous pourrez ensuite passer au deuxième exercice. Mettez en pause et rédigez et n'oubliez rien. On se retrouve pour la correction. Là encore, prenez le temps de vérifier en appuyant sur pause. Vous savez maintenant utiliser le théorème de Pythagore. Cette vidéo est terminée. À bientôt!